Cours sur la souveraineté de Dieu et la sainteté de Dieu. Introduction. Bienvenue à ce cours d'évangélisation où nous allons explorer deux attributs fondamentaux de Dieu, sa souveraineté et sa sainteté. Ces deux caractéristiques sont essentielles pour comprendre qui est Dieu et comment il interagit avec le monde et avec nous. La souveraineté de Dieu. Définition de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu signifie qu'il a le contrôle suprême sur toute la création. Rien n'échappe à son autorité. Dans le psaume 103 verset 19, il est écrit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toute chose. » Les implications de la souveraineté de Dieu. Contrôle sur l'univers. Dieu est le créateur et le souteneur de tout ce qui existe. Cela nous rappelle que même dans les moments difficiles, Dieu est au contrôle. Plan divin. Dieu a un plan pour l'humanité. Jérémie 29 verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Liberté humaine. La souveraineté de Dieu ne contredit pas notre libre arbitre. Dieu nous a créés avec la capacité de choisir, mais il est souverain même dans nos choix. La souveraineté de Dieu dans nos vies. Confiance en Dieu. En comprenant sa souveraineté, nous pouvons avoir confiance en lui, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Prière. Nous prions non pas pour changer la volonté de Dieu, mais pour aligner notre volonté à la sienne. La sainteté de Dieu. Définition de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu signifie qu'il est totalement pur, sans péché, et séparé du mal. Dans Ésaïe 6 verset 3, les anges proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les implications de la sainteté de Dieu. Pureté et perfection. Dieu est la norme ultime de la moralité. Sa sainteté nous appelle à vivre selon ses standards. Séparation du péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Cela souligne notre besoin de rédemption à travers Jésus-Christ. Appel à la sainteté. En tant que croyants, nous sommes appelés à être saints comme Dieu est saint, 1 Pierre 1 verset 16. Cela implique une transformation de notre caractère et de notre comportement. La sainteté de Dieu dans nos vies. Repentance. Reconnaître notre péché et nous tourner vers Dieu pour recevoir son pardon. Vivre selon sa parole. La sainteté de Dieu nous pousse à étudier et à appliquer sa parole dans notre vie quotidienne. Conclusion. La souveraineté et la sainteté de Dieu sont des attributs qui nous révèlent qui il est et comment nous devrions vivre en réponse à sa grandeur. En comprenant ces vérités, nous sommes appelés à une relation plus profonde avec lui, à vivre dans la confiance et la soumission, et à rechercher la sainteté dans notre vie quotidienne. Appel à l'action. Réflexion personnelle. Prenez un moment pour réfléchir à la souveraineté et à la sainteté de Dieu dans votre vie. Comment pouvez-vous mieux vous aligner avec sa volonté? Prière. Engagez-vous dans la prière, demandant à Dieu de vous aider à comprendre et à vivre selon sa souveraineté et sa sainteté. Partagez. N'hésitez pas à partager ces vérités avec d'autres. L'évangélisation est un appel pour tous les croyants, et ces attributs de Dieu sont essentiels à notre témoignage. Que Dieu vous bénisse dans votre quête de le connaître et de le faire connaître aux autres.